Nous avons des questions ce soir. La première question issue d'une conversation qui a eu lieu il y a quelques jours n'était pas la seule. Plusieurs conversations ont eu lieu. Dans ce sens, pourquoi Dieu n'agit-il pas davantage? C'est une question qui nous préoccupe tous. Bien sûr, chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui prenne au sérieux de suivre le Seigneur, qui prenne au sérieux la parole de l'heure, le message, tout ce qui nous est devenu précieux et cher, qui ne passe pas un examen de conscience. Et je crois que cela vaut pour nous tous. C'est à Dieu qu'il appartient d'y répondre. Toute réponse humaine pourrait être une esquive de la chose elle-même. Pourrait. Nous ne sommes que des êtres humains. J'ai tendance à dire que Dieu garde simplement les choses de l'histoire du salut, simplement jusqu'à la fin, et qu'il mènera son œuvre à son achèvement quand le temps sera venu pour cela. D'un autre côté, nous avons le droit d'attendre et de compter sur le fait que toutes les promesses, telles qu'elles sont écrites ici, seront accomplies dans les croyants. Il n'est pas nécessaire d'attendre cela. Cela concerne le salut, la guérison, la délivrance, tout ce qui s'est passé à Golgotha, ce qui y a été payé, ce qui y a été acquis, ce qui a été obtenu et mis à notre disposition. Nous n'avons pas besoin d'attendre cela. C'est là. C'est à notre disposition. Cela a été à la disposition de tous ceux qui sont devenus croyants pendant toute la période du temps du salut, et cela est à notre disposition aujourd'hui. Si quelqu'un veut être sauvé, on ne peut certainement pas lui dire « Attends que Dieu fasse quelque chose de grand ». Non, la plus grande chose que Dieu ait faite, elle a déjà été accomplie. C'est déjà accompli. Et cela s'est accompli à Golgotha. C'est là que Dieu a fait la plus grande chose qu'il puisse faire, ou est jamais accompli, a été accompli. Donc, le salut est à notre disposition. La possibilité d'être sauvé et la guérison sont là. Et ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, en ce qui concerne cela, car cette question est souvent posée. Cette expérience est aussi à la disposition de nous tous. Il ne peut en être autrement. Nous devons prêcher le même évangile que Pierre et Paul ont prêché. Et c'était dans la première prédication, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Actes des Apôtres 2, 38. Si nous avons été appelés, alors la promesse est pour nous. Nous devons seulement prendre courage pour nous approcher de Dieu dans la prière, dans la foi, dans la confiance et dans l'attente qu'il a déjà mis à notre disposition ce que nous lui demandons, et qu'il veut seulement nous préparer dans la prière afin que nous puissions entrer dans la position où nous pourrons le recevoir. Nous prions certainement les uns pour les autres. Je le dis maintenant intentionnellement, car mon frère Alfred Borg, qui est assis là-bas, m'a récemment demandé tout à fait,
Tout à fait. Je crois que je peux le dire ici, frère Alfred. Il m'a demandé s'il m'appelait par mon prénom ou mon nom de famille. Je ne le sais plus maintenant. Il m'a demandé spontanément, à peu près comme ça, dis-moi, est-ce que tu pries aussi pour moi? Et je dois vous dire que j'étais embarrassé à ce moment-là. Je prie généralement pour tout le monde, mais seulement pour quelqu'un de manière aussi directe, s'il me dit « je suis dans le besoin » ou « vous voyez ce que je veux dire ». Mais j'y ai réfléchi. C'était une question à laquelle je ne pouvais pas échapper. Et je peux te dire, Alfred, que depuis ce jour-là, cela a été une telle leçon pour moi, qu'avec l'aide de Dieu, je porte ton nom et celui des autres chaque jour devant le trône de Dieu. Je pensais que tu n'étais pas dans le besoin. Comprends-moi bien, peut-être que je ne le voyais pas. Mais si on nous pose cette question, et je vous le dis, si on me la posait ou si on te la posait, je ne saurais pas. Je ne saurais pas quelle serait notre réponse à tous. Je voudrais transmettre cela à nous tous aujourd'hui. Même si nous ne connaissons pas les détresses de chacun, les détresses existent, quelles qu'elles soient. Et Paul dit même, je me souviens de vous dans mes prières en mentionnant vos noms. Je me demande combien de noms figuraient sur sa liste. Je ne sais pas si je peux le dire ici. J'espère que la sœur qui m'est chère ne m'en voudra pas. Mais elle m'a dit, frère Franck, j'ai fait une liste avec tous les noms que Dieu a mis dans mon cœur. Et pour ne pas les oublier, je les ai écrits. Et puis elle ajoute, il y en a déjà 230. Et elle dit, mais tu es en tête de liste. Elle voulait bien dire cela. Vous savez, nous sommes entourés de personnes si aimantes. Cela aussi a parlé à mon cœur. On ressent que les gens sont engagés, sont dans la chose et que le peuple de Dieu leur tient à cœur et qu'ils ne sont pas indifférents. À partir du moment où quelqu'un nous devient indifférent, nous perdons notre affection et notre amour. Et cela ne doit pas être. Au contraire, nous devons revenir à notre premier amour, ressentir quelque chose les uns pour les autres, ressentir quelque chose pour tout le corps. Vous savez, nous avons deux possibilités pour juger une réunion ou ceux qui y servent la parole. On peut juger une fois et dire, oui, ce serait bien que les frères aient davantage de Dieu afin de pouvoir donner davantage et que davantage se passe. C'est vrai, mais il ne faut pas en rester là. Si nous voulons que Dieu fasse plus, le jugement terrestre d'une situation ne suffit pas. Nous devrions alors invoquer Dieu et dire, Seigneur, nous chantons assez souvent plus du Sauveur pour pouvoir ensuite prier sincèrement et profondément. Seigneur, revêt tes serviteurs comme tu as revêtu les premiers témoins. Rends-les à la fin tels que les frères étaient au commencement. Me suis-je bien fait comprendre? Je pense que oui. Et c'est nécessaire, car si ce n'est que lorsque toute l'Église commencera à porter tout le fardeau et que la situation générale sera devenue une détresse pour elle et que nous appellerons Dieu, invoquerons Dieu,
crierons à Dieu ensemble dans cette détresse, c'est seulement à ce moment-là qu'il nous exaucera. Et je crois que le temps est proche. Dieu nous a préservés de certaines choses. Ce n'est pas une raison pour mépriser les autres, mais il nous a préservés de faire de la proclamation un spectacle. Il nous a préservés de démontrer une quelconque autorité pour ensuite être quelqu'un. Mais cela ne doit pas nous empêcher de croire bibliquement. Et Paul a dit, si je suis le moindre des apôtres, les miracles et les signes et prodiges d'un apôtre ont été accomplis parmi vous. 1 Corinthiens 15, verset 9. La preuve du mandat divin était là. Je le dis ouvertement, on ne m'a rien dit à propos d'un tel ministère lors de mon appel. Et parfois, cela me semble être un petit obstacle, parce que je pense justement qu'on ne m'a rien dit à ce sujet. J'ai été mandaté de proclamer la parole. C'est l'ordre que j'ai reçu. Je le fais avec tout mon sérieux. Et je l'ai encore dit hier au téléphone à quelqu'un, ou peut-être avant-hier, mais hier. Si nous sommes en accord avec Dieu, avec notre vie, comme nous sommes en accord avec la parole de Dieu dans la proclamation, si les deux correspondent parfaitement, alors nous sommes aidés. En ce qui concerne la proclamation, je l'ai dit et je le répète. En raison de l'appel direct, Dieu n'a pas permis qu'il y ait quoi que ce soit à corriger. Dieu ne peut pas se corriger, il ne peut pas être corrigé. Ce qu'il dit est toujours vrai. Cela était vrai, cela est vrai aujourd'hui et cela sera toujours vrai. Et si nous avons le même esprit que les prophètes et les apôtres, le même esprit de Dieu, alors nous voyons ce qu'ils ont vu, nous entendons ce qu'ils ont entendu, nous comprenons comme ils ont compris. Il ne peut en être autrement. Le même esprit révèle les mêmes choses. Et lorsque nous arrivons même au message de la fin des temps, Dieu nous accorde également ici la grâce de discerner où est-ce que l'homme de Dieu a parlé en tant qu'être humain, en tant que prédicateur, et où il s'agit de l'ainsi dit le Seigneur. C'est tout simplement nécessaire. C'est nécessaire de distinguer cela. Il dit soit dans l'introduction au sceau, soit dans le premier sceau, en tout cas dans la période du 17 mars 1963, qu'il a lu des commentaires et qu'il aurait commis une grave erreur si le Seigneur ne lui avait pas révélé au dernier moment de quoi il s'agissait. Lui aussi a lu des livres et a repris des choses ici et là. Il le témoigne lui-même. Que ces choses reprises, et je pense ici en particulier à ce beau calcul des 1954 ans, je peux vous les lire dans mon bureau, dans le livre du docteur Larkin. Larkin, je peux vous le lire exactement dans le même livre, La division des âges de l'Église, tel que nous l'avons dans le livre sur les âges de l'Église. Frère Branham les a recopiés directement telles qu'elles ont été écrites dans ce livre, à la seule différence qu'il n'a pas fixé l'année
1900 comme début de la dernière époque de l'Église, comme le fait le docteur Larkin, mais qu'il a inscrit l'année 1906 avec l'effusion du Saint-Esprit à Los Angeles. Il a repris toutes les autres dates telles qu'elles avaient été fixées dans l'ouvrage sur l'histoire de l'Église avant le tournant du siècle et au tournant du siècle. Tout n'était pas révélation. Il a repris certaines choses, d'autres étaient révélation. À qui faut-il expliquer tout cela? C'est très difficile à comprendre. Et le calcul avec les 1954 ans qui concerne le temps d'Abraham devait maintenant s'appliquer à l'Église du Nouveau Testament. Et puis il dit dans la prédication les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, au moment où il parlait, il nous reste maintenant 17 ans jusqu'à 1977, 1977, et alors ce sera l'année du jubilé. Et il va encore plus loin. Puis il dit, que signifie année jubilaire? L'année jubilaire signifie l'enlèvement de l'Église. Ce sont toutes des déclarations graves. Les ennemis de la croix du Christ et les ennemis du message montrent du doigt et disent, oui, voyez, il a dit ceci, il a dit cela. Et puis, il a ajouté, si un prophète dit quelque chose et que cela ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Et puis, vous connaissez bien la façon de penser des gens. Et à la fin, ils tombent dans leur propre piège, car il est écrit, ce dont tu juges les autres, tu te condamnes toi-même. Je ne sais pas du tout comment j'en arrive à ces conclusions, mais c'est tout simplement nécessaire. Il est important de savoir ou de distinguer où se trouve la révélation, où les choses ont-elles été reprises et où le Seigneur a-t-il révélé les mystères qui sont restés cachés. Bien sûr, certains liront peut-être mes écrits et diront, oui, mais ici, cela ne correspond pas avec Frère Branham, et là, cela ne correspond pas non plus. Ce sont de graves accusations, et je dois alors répondre. Je n'ai qu'un seul engagement, qu'une seule obligation, et c'est envers Dieu et sa parole. Un seul engagement, une seule obligation. Cela peut sembler présomptueux, puis vient à nouveau l'objection. Oui, mais la parole ne t'est pas venue. Tu n'es pas prophète. La parole vient au prophète. Et alors, on est littéralement malmené de toutes parts si l'on ne savait pas que Dieu a donné un appel et qu'il y a un mandat à accomplir. Si l'on écoutait les critiques, parfois même justifiées du point de vue des détracteurs, car ils ont bien sur des arguments concrets. Car ils ont bien sûr des arguments concrets. Et puis, ils demandent encore, mais crois-tu ce que le prophète a dit? Vous voyez, comme c'est difficile. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se contenter de répéter comme un perroquet. Il faut, comme je l'ai toujours enseigné, se référer aux Écritures et trouver la réponse définitive dans la parole de Dieu. Il faut pouvoir s'y reposer. Si l'on ne peut pas se reposer dans ce que l'on prêche, si l'on ne peut pas s'y reposer soi-même, comment les auditeurs pourraient-ils s'y reposer? C'est impossible. La chose doit être juste. Et cela ne doit pas vaciller. Cela doit correspondre à la foi avec l'Ancien et le Nouveau Testament. En particulier, le passage, probablement même dans les sceaux, où Frère Branham dit
pendant que l'ange descend dans Apocalypse 10, verset 1, le 7e messager est sur la terre. Et vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Mais il a dit, mes yeux regardent cela, à côté du texte, lettre après lettre, mot après mot. Et on peut le voir. Et je comprends pourtant de quoi il s'agit, combien une telle déclaration est grave. L'était et le sera encore. Bien sûr, les gens affirment maintenant, le prophète l'a dit. Apocalypse 10 s'accomplit pendant son ministère. Et combien de fois l'a-t-il dit? Apocalypse 10, versets 1 à 7 s'accomplit. Et il a souvent dit, ici s'accomplit Apocalypse 10, verset 7. Le référent à sa personne. Et puis viennent mes amis, un peu comme les 3 amis de Job, qui avaient eu aussi beaucoup à se plaindre et me disent, tu es déjà assis sur un tas de cendres, tu ne peux pas tomber plus bas. Alors nous allons te coincer un peu plus dans ces choses. Et puis vient la question, crois-tu ce que le prophète a dit? Oui, qu'attendez-vous que je réponde? Dites-le moi maintenant, nous avons une étude biblique. Nous sommes entre nous. Ah oui, merci frère Wallström. Tu as compris. Bien sûr, je réponds. Je crois à ce que le prophète a dit. Ensuite, je dois bien sûr changer de rôle et poser une autre question. Je crois que le prophète l'a dit. Je crois ce qu'il a dit. La question est alors de savoir seulement si cela correspond à la parole. C'est la question. Je maintiens que l'Apocalypse 10 se situe à 100% dans le futur. Si quelque chose s'est accompli, c'est bien le verset 7, car c'est un livre prophétique et que la prophétie peut toujours avoir un ou deux, voire 3 accomplissements, contexte et signification. Il est donc évident que pendant le temps où le 7e messager a donné son message, le mystère de Dieu a été révélé. Mais vous savez aussi que frère Branham, lorsqu'il parlait, ne répétait presque jamais exactement ce que dit la Bible, mais citait de mémoire et disait toujours, il est écrit qu'au moment du 7e ange, dans le temps du 7e ange, les mystères de Dieu, les mystères de Dieu, les mystères de Dieu seront révélés. Et cela n'est pas écrit du tout. Il est écrit le mystère, pas les mystères, pas les, mais le mystère au singulier, le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, est et reste Jésus-Christ. Et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Voilà, je corrige encore une fois le prophète. C'est ce qu'ils disent. Pensez-vous que cela m'amuse? On pourrait continuer ainsi. Nous avons reçu la parole pour la prendre au pied de la lettre, même si cela nous fait mal aux yeux des hommes. Nous devons pouvoir nous présenter devant Dieu, pouvoir subsister devant Dieu. Mais revenons-y, pour autant que nous le sachions, et ne me méprenez pas, ne me comprenez pas mal. Nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, que frère Branham était le plus grand prophète qui ait jamais marché sur terre. Son ministère était plus grand que celui de Moïse, que celui d'Élie, que celui de Paul. Son ministère était plus grand. C'était le ministère direct, tel que notre Seigneur l'avait lui-même. À l'époque d'Abraham, lorsque les pensées
secrètes de Sarah qui étaient derrière lui dans la tente ont été révélées et qu'il pouvait également dire à tous les gens pendant le jour de sa chair qui ils étaient, ce qu'ils étaient, etc. Genèse 18, 13 et Jean 1, 48. Frère Branham avait le même ministère. Et ce ministère était parfait. Il n'y avait pas eu un seul cas, pas un seul point où cela aurait pu être faux. Il voyait la personne en vision. Il entendait les paroles. Tout était à 100%. Et il pouvait dire, si parmi les centaines de milliers de cas sur terre, un seul se lève et témoigne que ce qui a été dit sur la plateforme sous le don de discernement n'était pas vrai, alors je serais considéré comme un faux prophète. Alors je veux être considéré comme un faux prophète. Mais c'était vrai. Cela a été vrai à 100%. S'il s'agit maintenant d'exposer le dessein de salut de Dieu, d'entrer dans les détails, alors certaines choses ici et là peuvent être améliorées dans la mesure où elles devraient peut-être être ordonnées afin d'être à la bonne place, dans le bon rapport avec tout le reste. Et là, une seule chose peut apparaître. C'est que Dieu a établi différents ministères dans l'Église. Supposons que quelqu'un ait reçu de Dieu l'autorité d'enseigner et d'exposer le conseil de Dieu. Il ne pourrait rien n'exposer s'il n'y avait pas eu auparavant un prophète pour fournir le matériel. Le prophète vient avec la parole, la met à disposition, puis la parole est prise et classée comme il l'a dit lui-même, de manière à ce qu'il ne reste plus de détails en suspens, qu'il n'y ait plus de questions, mais que tous les détails aient été reliés et toutes les questions répondues. J'ai encore un exemple ici, il y en a plusieurs, mais je ne veux pas vous causer de chagrin. Je voulais seulement vous montrer ma situation difficile. Si vous devez prier quotidiennement pour quelqu'un, c'est pour moi. Et je vous le demande directement. Mes frères, Katchketch a lu ici une parole qui se trouve déjà dans la prochaine brochure qui paraîtra avec le titre « Le retour de Jésus-Christ ». Le retour de Christ, nous avons déjà utilisé cette parole. Je sais que ce que je dis, personne ne l'a peut-être dit. Mais si je sais ce que je dis et si je sais que c'est vrai, alors je le dis tout simplement. Et nous savons très bien, très exactement, que seuls les hommes qui étaient prêts participeront à l'enlèvement et personne d'autre. Et la porte fut fermée. Ceux qui étaient prêts entrèrent et ceux qui n'étaient pas prêts restèrent dehors et frappèrent à la porte. On ne leur a pas ouvert. Personne parmi les croyants ne pouvait entrer sans vêtements de noces. Ce n'est pas possible. Cela n'arrivera pas. Une personne qui est enlevée n'a finalement pas besoin de se demander lors de l'enlèvement si elle sera rejetée. Non. Et encore non. Je peux vous dire qui est cet homme sans habit de noces. C'est celui qui nous accuse jour et nuit. L'accusateur des frères, celui qui a accès, le vieux Lucifer qui était à l'origine dans le ciel. Il n'a certes pas de vêtements de noces, mais il peut s'habiller d'un blanc éclatant, ne vous y trompez pas.
Il vient vêtu d'un vêtement blanc, comme l'écrit Paul aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Il y est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Et au moment où l'épouse est enlevée, son travail est terminé. Il n'a plus rien à accuser. Le temps des accusations est révolu. Alors son temps est écoulé. Alors il doit descendre. Maintenant, il veut encore faire quelque chose. Il ne peut pas entrer par la porte, car la porte, c'est Jésus-Christ. Est-ce vrai? Jean chapitre 10, verset 7. Mais celui qui entre par ailleurs, c'est le voleur et le meurtrier. Jean 10, 8. Est-ce vrai? Donc, il ne peut pas entrer par la porte, mais il connaît bien les lieux là-haut. Et alors, le moment est venu. Et la parole, le mot ami, vous pouvez le lire dans le récit de la tentation ou peu avant la crucifixion. C'est ce que dit notre Seigneur à Judas, dans lequel Satan était entré. Ami, ce que tu vas faire, fais-le vite. Jean 13, 27, il l'appelle ami. Et ici, il utilise le même mot. Mon ami, comment as-tu pu entrer ici? Matthieu 22, 12, c'est fort, je vous le dis. Quand celui-là arrive là-haut, au temps de Job, et que le Seigneur lui demande, d'où viens-tu? Job 1, 7, et il répond, j'étais sur la terre, j'y ai fait une promenade. Le Seigneur demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il répond, oui, je l'ai vu, mais tout est clôturé. Je n'ai rien pu faire avec lui, mais je l'ai vu. Et Dieu dit, il n'y a pas d'homme aussi pieux que Job sur terre. Et Satan dit, laisse-le-moi un moment, et nous verrons alors s'il est pieux. Et savez-vous que Dieu avait une telle confiance en Job qu'il dit, tu l'as, mais tu ne dois pas toucher à son âme. Oui, Satan peut bouleverser beaucoup de choses dans notre vie, mais il ne peut pas toucher notre âme. C'est très, très simple. Alors, l'épouse est enlevée, Christ amène l'épouse, prend l'épouse et Satan descend avec toute son armée. Christ amènera autant de personnes que Satan en aura arraché, afin que le nombre soit complet pour toujours et à jamais. Et là, c'est très très simple. Il sera précipité dans les ténèbres, car cela se passera après l'enlèvement. Et vous savez bien ce qui se passera alors. Et sur la terre, il y aura à ce moment-là des pleurs et des grincements de dents. Nous ne voulons pas approfondir cela maintenant, mais simplement mentionner ce passage de la Bible qui a été lu. Que reste-t-il à dire? Je crois que je vais m'asseoir, frère Rousse. Tu as certainement quelque chose à dire. Tu as sûrement une parole dans ton cœur, oui. Nous en sommes à la question, pourquoi Dieu ne fait-il rien? N'est-il pas encore intervenu? La question devrait peut-être être posée autrement. Oui, la question est peut-être juste, mais pas le point de départ. Supposons que les hommes proclament la parole et croient ce qu'ils prêchent et que leurs auditeurs aussi le croient. Alors, Dieu est tenu envers les croyants de tenir sa parole à leur égard. Si un évangéliste, quel qu'il soit, j'en ai été témoin, j'ai même vu et entendu dans ma jeunesse, par exemple, des femmes évangélistes, une madame, un tel perché sur de hauts talons, des chaussures rouges, je ne sais pas comment j'aurais pu aller à Noël, mais elle l'a fait à Pâques. En tout cas,
la prédication était si puissante que beaucoup ont pleuré, beaucoup ont été touchés. Dieu a sauvé des âmes, Dieu a guéri. Mais la femme qui se tenait devant moi n'était pas habilitée à faire ce qu'elle faisait. Ce n'était pas sa place. Mais qui d'entre nous était en mesure de juger cela? Je le répète, des âmes ont été sauvées et Dieu a confirmé sa parole. Des miracles se sont produits, vraiment beaucoup de signes et de miracles. Mais tout cela concernait d'autres évangélistes. Tommy Hicks à son époque et tous ceux qui étaient avec lui, c'est Rollo, Culpeper, Weinhardt et j'en ai traduit certains. C'était une époque et maintenant on constate qu'en Allemagne aussi, des évangélistes se sont engagés dans ce que j'appellerais la voie américaine et continuent dans cette voie. Ce que les évangélistes américains ont fait il y a 10, 20, 30 ans arrive maintenant chez nous avec du retard. Mais ce n'est pas notre tâche de nous en occuper, à moins qu'on nous demande comment classer cela. Nous ne pouvons classer les choses que d'un point de vue biblique et pas autrement. Si nous croyons que Dieu a envoyé son prophète avec le dernier message pour accomplir l'appel à sortir et la préparation de l'épouse, alors nous ne pouvons pas croire que des hommes conduits par l'Esprit de Dieu rejettent le prophète envoyé par Dieu et foulent aux pieds le « qu'il a apporté, voire vont encore plus loin et disent « Il a été très bon pendant de nombreuses années, mais à la fin, il est tombé. » J'ai moi-même entendu cette phrase à plusieurs reprises. Eh bien, comment Dieu pourrait-il se contredire lui-même? Comment pourrait-il donner une inspiration aussi puissante à ces gens? Peut-être une bénédiction dont nous aimerions tous être envieux, ou bien dont nous pourrions tous être envieux. Comment cela pourrait-il être possible alors que ces personnes ne connaissent même pas l'ABC, ni même l'époque et l'heure où nous vivons, ni le message et les messagers. Au contraire, tout est question de charisme, de charismatique, de Saint-Esprit ici et d'esprit pentecôtiste là. Et quand on regarde vraiment derrière, il n'y a pas de proclamation fondamentale de la parole. On apporte des choses dont on peut se réjouir. En ce qui concerne la proclamation de l'Évangile, il y a certainement été dit suffisamment de choses pour que les gens puissent venir à la foi, mais je vais le dire comme ça me vient maintenant sans y avoir réfléchi auparavant. Si parmi ces gens, il y a des personnes, ce qui est possible, de telles personnes qui sont destinées à voir la gloire de Dieu et à vivre et connaître leur préparation, alors Dieu aura les moyens de les appeler à sortir, les conduire à sortir et de les éclairer, oui, de les conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Et je vous le dis, à la fin, personne ne pourra m'amener là où l'on dit que Christ est ici et Christ est là. On ne pourra nous amener que là où se trouve la vraie parole. Car au commencement était la parole et à la fin sera la parole. Toutes les autres choses passeront. Donc, pas ici et là, mais là où se trouve la parole. Maintenant, vient naturellement la question supplémentaire que tout juge poserait. Si nous avons la vraie parole, pourquoi cela ne se produit-il pas aussi parmi nous ici, au moins autant que là où la vraie parole n'est pas? Et c'est une question sérieuse. Je ne veux pas, je ne peux pas l'éviter.
nous devons nous poser cette question ensemble. Je l'ai dit, je voyais ma tâche, ou je la vois encore jusqu'à cet instant, dans la distribution de la nourriture emmagasinée. Quand aujourd'hui la livraison d'1 million de papiers est arrivée, c'est-à-dire des feuilles, des pages ou des couches, peu importe ce qu'était ce million de feuilles, et que j'ai vu comment elles étaient transportées, empilées, je me suis réjoui. Cela m'a montré tout ce qui avait déjà été imprimé, et frère Borg et frère Siegfried savent mieux que quiconque tout ce qui est imprimé ici. Vous n'avez peut-être pas toujours une vue d'ensemble de ce qui se passe réellement. Il se peut que, pour certains, il n'y ait que le mercredi soir, et pour moi encore le samedi et le dimanche, et ensuite, il n'y a plus rien. Il se passe beaucoup de choses. Ce ne sont que des jours de réunion que nous avons. Il se passe beaucoup de choses. Les prédications sont traduites. Elles sont imprimées, et ce, dans de nombreuses langues. Le pain, la nourriture est distribuée. Quand viendra le moment où le Seigneur dira que la semence a été semée assez longtemps et que la moisson doit maintenant être récoltée? J'attends ce jour avec plus d'impatience que les gardes, que les sentinelles attendent le matin. Et parfois, j'ai déjà dit au Seigneur que je me sens souvent comme dans une prison dont je veux sortir, dont je veux m'échapper. Je voudrais en quelque sorte connaître la liberté des enfants de Dieu, cette liberté de l'esprit, cette autorité absolue de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus. Car allons encore un peu plus loin. Si ceux qui n'ont même pas encore reconnu le nom de Jésus dans sa signification divine, qui baptisent encore sous 3 titres, et qui, dans la grande assemblée, j'ai entendu cela par hasard sur la cassette. Si quelqu'un me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. J'ai encore des amis qui me fournissent, même s'ils vont ici et là dans d'autres assemblées, ce qui sert à s'informer, et chacun a le droit de le faire. Mais l'un de ces grands ouins a dit, et maintenant nous invitons la Trinité divine à venir dans notre assemblée, dans notre réunion. Et il a alors énuméré dans l'ordre: j'invite le Père, j'invite le Fils et j'invite le Saint-Esprit. Oui. Et là, ensuite, on recommence à réfléchir. Non, ça ne va pas. Mais je reviens maintenant à ma question supplémentaire. Si des personnes qui n'ont pas reçu la signification divine du nom de Jésus ont tant à montrer, qu'en est-il de nous qui avons reconnu la puissance de ce nom et la signification de ce nom pour le salut, la guérison et le bien? N'est-ce pas vrai? Qu'a dit Pierre à l'époque lorsqu'on lui a demandé en quel nom et comment tout cela, ce miracle avait pu se produire? Et il a dit: que cela vous soit connu, hommes du sang et drain, c'est par la puissance du nom de Jésus de Nazareth que cela s'est produit. Actes des Apôtres 4, verset 10. Et puis ils ont ordonné de ne plus prêcher en ce nom, parce qu'ils avaient peur que des choses trop grandes n'arrivent. Est-ce vrai ou non? Oui, c'était ainsi au commencement. Lorsque ce nom a été révélé et transfiguré à nos frères et sœurs par l'Esprit, il doit en être de même à la fin, à tout prix. C'est pourquoi il est écrit: Père, glorifie ton nom. Et puis vint la réponse dans Jean 12, 28. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.
Il doit donc y avoir encore une fois un temps où le Seigneur révélera son nom de rédemption qui est dans le salut, la guérison, tout, et où il revêtera les siens avec puissance afin qu'ils puissent utiliser ce nom dignement, afin que la parole de Dieu soit confirmée à nouveau. Si cette soirée n'a rien apporté d'autre que la prise de conscience que Dieu le veut et qu'il le fera, que nous devons encore patienter un peu et que je cherche la faute en moi, je dis toujours que c'est de ma faute. Il y a alors deux réponses possibles. Ceux qui, avec de bonnes intentions humaines, disent « Non, cela ne peut pas venir de toi, tu fais plus que quiconque n'a jamais fait. » Les autres disent « Oui, cela pourrait être le cas. » Et les troisièmes disent « Oh non, non, c'est moi ou les autres qui sommes responsables. » Chacun, non, les réactions sont très différentes. Quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'une seule tâche, croire ce que dit l'Écriture, comme dit l'Écriture, et compter sur le fait que Dieu accomplira sa parole. Je ne veux en aucun cas faire partie de ceux qui, selon Matthieu 7, verset 21, viendront en ce jour-là et diront « Seigneur, n'avons-nous pas agi en ton nom ?» Et puis ils énumèrent encore. Et le Seigneur dit « Je ne vous connais pas. » Vous savez très bien que si j'étais ici pour la première fois aujourd'hui, vous ne m'auriez peut-être pas vu auparavant. Quand on a vu quelqu'un, on a fait sa connaissance. On peut alors dire « Oui, je le connais. » Mais une personne que j'ai rencontrée, je l'ai connue. J'ai fait sa connaissance. J'ai fait sa connaissance. Je ne peux pas dire que je ne te connais pas. Je ne peux pas dire que je ne connais pas cette personne. Mais le Seigneur dit à ces gens, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Oui, oui. Vous qui commettez l'iniquité, c'est vrai. La transgression, c'est enfreindre la loi. Nous le savons, le péché est une transgression de la loi. Le mot iniquité veut dire en fait transgresser la loi. Nous le savons. Même si nous ne pouvons pas approfondir la question pour l'instant. Mais regardez, ces gens n'ont pas menti. Ils ont dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas accompli de grands exploits. Le Seigneur ne contredit pas. Il laisse tout tel quel. Tout est vrai. Tout est juste, tout a été prophétisé, tout a été fait, tout. Et pourtant, il dit, je ne vous connais pas. Et nous en arrivons à cette question qui concerne principalement notre époque. À savoir distinguer, vraiment distinguer, ne pas se fier à ce qui est visible. De l'enthousiasme ici, de l'enthousiasme là. Je vous l'ai déjà dit ici, l'un des plus grands évangélistes américains a réalisé un tour de passe avec un homme qui avait les deux jambes coupées au-dessus des genoux. Et comme je connaissais quelqu'un qui le connaissait bien et qui était dans la Muir Valley, qui l'avait entendu, il avait fait réaliser un film truqué. On montre l'homme sans jambes et cet évangéliste arrive et lui demande « Quelle taille aimerais-tu avoir ?» ou « Quelle taille avais-tu avant l'accident ?» Ok, qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne m'en souviens plus dans tous les cas. Disons par exemple 1m73, 1m73. Bon, alors tu mesureras 1m73, 1m73. Nous commanderons le pantalon en conséquence, le tailleur l'apportera ou alors il sera acheté. Et puis, tout recommence, l'homme revient, bien sûr, avec l'onction, une très grande onction, avec des alléluia et tout ce qui va avec. Il impose les mains à cet homme et tout à coup, l'homme tombe des mains des autres et se tient debout sur ses deux jambes. Et puis, on avait déjà enfilé le pantalon avant, on entendait, n'est-ce pas, Bien alors on voyait le pantalon flotter, on pouvait
pendre, on le voyait, on pouvait voir comment ça pendait, n'est-ce pas? Ça pendait si joliment et soudain, il n'y avait plus de flottement. L'homme se tenait soudain là, dans toute sa taille. Et la plupart des gens là-bas venaient du sud de l'Amérique. Ils étaient tous très touchés. Puis que ceux du nord et de l'est, les acclamations étaient si fortes qu'on aurait dit que le Messie était entré à Jérusalem. Tellement forte. Et quand on lui a demandé à cet homme, mais pourquoi est-ce que vous trompez les gens? Il a dit, mais je ne trompe pas les gens. Je fais que aider Dieu afin que la foi en la puissance de Dieu et en ses miracles s'éveille chez ces personnes. Que pouvait-il répondre? Cet homme est décédé depuis longtemps, depuis plusieurs années déjà, mais je ne peux pas m'habituer à tout ce qui se fait là-bas. Tout doit être cohérent. Si cela correspond à la parole, cela correspond à Dieu. Si cela ne correspond pas à la parole, cela ne correspond pas à Dieu. Regardez, tout a déjà été dit par le Seigneur, même à ce sujet, dans le sermon sur la montagne. Le Seigneur fait briller son soleil sur les bons et les mauvais. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, verset 45. Le blé et l'ivraie reçoivent la même pluie. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le même esprit descend sur toute chair pendant le temps de la grâce. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais la réponse est alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Il doit y avoir un fruit biblique si la chose a été biblique. Et puis, il y a aussi l'autre passage dans Hébreux 6 où la pluie qui est tombée et dont les hommes n'ont pas profité n'a rien donné. Mais le champ a produit des épines et de l'ivraie et n'a servi à rien. Hébreux 6, verset 8. Même la pluie qui tombe ne peut rien produire si la semence divine de la parole n'a pas été semée au préalable, afin d'être arrosé et de donner naissance à une nouvelle vie. Il n'y a pas de semence. S'il n'y a pas de semence dans le sol, un déluge peut s'abattre sur nous et il n'y aura pas de récolte. Il n'y aura de récolte que là où l'on a semé. Et les Saintes Écritures nous disent clairement que nous récolterons ce que nous avons semé. Galates 6, verset 7. Donc, si nous voulons maintenant produire une épouse comme récolte, et c'est le commandement de l'heure, du moment, alors nous devons lui donner la parole de la promesse qui lui est destinée, à l'épouse. Elle en vit, c'est sa vie. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Nous avons des paroles de promesse. Nous avons l'esprit de la promesse et nous sommes des enfants de la promesse. Galates 4, verset 27. Nous l'avons lu plusieurs fois ici. Alors, nous continuons à avancer dans la foi. Nous avons fait et continuerons à faire ce que nous pouvons. Et quand nous aurons fait tout ce que le Seigneur nous a demandé, nous dirons encore avec sincérité, nous n'avons été que des serviteurs inutiles. Luc 17, verset 10. Car même pour agir, Dieu doit accorder sa grâce. Par nous-mêmes, nous ne serions pas capables. J'utilise ici un mot maladroit ou quel qu'il soit, en tout cas, nous ne pourrions rien faire. Donc, s'il accorde sa grâce pour que quelque chose puisse être fait, alors faisons-le dans la mesure où nous le faisons selon sa parole, en accord avec sa parole. Il est écrit à propos de Noé, il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, verset 22. Dieu avait donné des mesures, Dieu avait donné des dispositions. Dieu l'a instruit. Il lui a dit exactement comment construire. Et il a fait ainsi. Il est dit aussi de Moïse qu'il a fait tout ce qui lui avait été montré sur la montagne sainte. Exode 25, 40. Il est dit d'Élie aussi. Il fit selon la parole du Seigneur. 1 Roi 18, verset 36. Oui, que devons-nous faire? Devons-nous nous relier à une cause quelconque?
à une chose quelconque que nous suivrons ensuite en disant, oui, peut-être que Dieu est ici. Demain, nous irons vers le nord, après, demain, vers le sud, et nous demanderons, peut-être que Dieu est là. Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas ainsi. Dieu est là où est sa parole. Il y a, je crois, dans le Cantique des Cantiques, un livre que j'ai lu dans ma jeunesse, où il est écrit, « Appelle-moi et je courrai vers toi ». Ou bien il y a ici quelques très belles citations. Les jeunes devraient les lire. Mais cela vaut aussi pour nous dans le domaine spirituel. Si le Seigneur nous a attirés, nous ne pouvons que le suivre. Cantique des Cantiques 1, verset 4. Et qu'est-ce qui est écrit? Ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les vierges t'aiment. Cantique des Cantiques 1, verset 3. Avez-vous déjà lu cela dans la Bible? Oh oui, oh oui. Mais cela ne se trouve pas dans le livre de Nicodème ou dans les apocryphes. Cela se trouve ici dans votre Bible. Oui, c'est vrai. Ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les vierges t'aiment. Les sages t'aiment plus que les folles. Chapitre 1, verset 3. Amen. Tout est là. Tout est là. Nous voulons continuer dans cette voie. Mais je voudrais peut-être encore dire une chose afin que tous sachent que nous sommes ouverts à tout dans ce lieu. Et si Dieu voulait qu'un évangéliste qui a beaucoup de succès dans la prière pour les malades vienne ici, pensez-vous que je serais inquiet de le laisser prêcher? Pas du tout. Pour que nous puissions tous nous faire notre propre opinion. Et je crois que nous avons plus de chances de convaincre les autres avec la vérité que l'autre camp n'en a de nous convaincre de leurs choses. Je n'ai aucune crainte à ce sujet. Et personne ne devrait penser que nous revendiquons ici un monopole pour nous-mêmes. Si Dieu a un évangéliste quelque part, et en particulier celui qui est devenu très célèbre grâce à sa grande tante en Afrique du Sud, puis plus tard en Zambie, et où étaient-ce encore? Des milliers de personnes se sont effectivement rassemblées, et c'est encore le cas aujourd'hui. Parmi la population noire, quand un Européen vient prêcher la parole et qu'il dit que les aveugles verront, que les boiteux marcheront, etc., il y a des annonces qui occupent des pages entières de journaux pendant des jours à l'avance. Cela devient le sujet de conversation dans toute la ville, dans tout le pays, et les foules affluent, les foules arrivent. Et quand on filme, les Européens qui connaissent les rassemblements de 30, 40, 50 ou 60 personnes seulement ici, sont stupéfaits de voir soudain une masse noire, des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Et ils disent, pourquoi cela ne peut-il pas se passer ici, chez nous? Et alors je dirais, invitez ce grand évangéliste qui a rassemblé 100 000 personnes là-bas, invitez-le. Nous mettrons la chapelle à disposition, nous payerons les annonces à condition qu'il ne soit pas question d'argent à cet endroit. Nous imposerons quelques conditions, à condition qu'il ne parlera pas d'argent, mais pas en ce qui concerne la proclamation. Nous imposerons des conditions, mais pas en ce qui concerne la proclamation. Nous laissons chacun libre de prêcher ce qu'il veut. Nous ne voulons simplement pas que la cause du Christ soit discréditée. En ce lieu, l'honnêteté et la sincérité doivent régner jusqu'à la fin. Une personne qui croit que Dieu guérit les malades n'a pas besoin de mendier et de demander qui donnera 100 marques, qui donnera 500, qui donnera 1000 marques, qui donnera 10 000, qui donnera 100 000. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas biblique. Une personne qui a été vraiment établie par Dieu peut croire que Dieu touche le cœur des gens et que l'argent nécessaire sera donné. J'ai dû mettre un pistolet sur la poitrine d'un frère et lui écrire. C'est une façon de parler. Je ne viendrai qu'à la condition qu'il n'y ait pas de mendicité en
en ma présence. Qu'on ne demandera pas aux gens de cotiser, ce n'est pas possible. Soit nous sommes des Balaam, et alors nous avons une tendance, soit nous ne le sommes pas. Ce n'est absolument pas possible. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens, vendaient leurs possessions, tout ce qu'ils avaient en trop, et apportaient le produit de la vente aux pieds des apôtres. Acte 4, 35. Mais je ne lis pas une seule fois qu'un apôtre soit allé quelque part pour collecter l'argent. Non et encore non. Si nous voulons être bibliques, alors soyons-le complètement dans la proclamation, dans la pratique, en toutes choses. Êtes-vous d'accord? Oui, nous laisserons tout à Dieu et il fera ce qu'il faut. Loué soit son saint nom. Amen. Maintenant, levons-nous et prions ensemble car le temps est déjà très avancé. Père Céleste, nous te remercions du fond du cœur pour ta parole précieuse et sainte. Nous te remercions pour la clarté que tu nous as donnée, pour la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous te remercions pour chaque révélation, pour chaque clarification que tu nous as donnée, ô Seigneur. Maintenant, nous avons une demande. Ô Dieu, enlève tout ce qui nous sépare de toi, qui se tient en obstacle entre toi et nous, afin que tu puisses confirmer la parole, comme au temps des apôtres, par des signes et des miracles. Que tu puisses agir comme tu agissais autrefois. Ô Dieu, nous attendons et te remercions de le faire. Comme déjà mentionné, glorifie encore une fois ton nom. Ne nous laisse pas être confondus. Nous n'avons pas suivi les dieux, mais c'est à toi, Dieu, le Dieu vivant, que nous avons prêté l'oreille. Et c'est en toi que nous croyons et en toi que nous avons confiance. Seigneur, bénis-nous dans tous les domaines et de toutes les manières, ô Seigneur, afin qu'un rétablissement de toutes choses soit effectué dans ton Église selon le jugement divin. Je rétablirai toutes choses. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et comme l'a dit ton prophète, s'il y a une promesse et que nous avons été privés injustement, mais que nous revendiquons à juste titre une chose, alors nous pouvons l'exiger dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, que le chemin soit préparé pour le Seigneur et que tout obstacle soit écarté de son peuple. Seigneur, donne à tes serviteurs la force de proclamer ta parole avec hardise et accorde-nous à tous la grâce d'attendre que tu confirmes ce qui a été prêché annoncé dans la prédication. Que tu sauves, que tu guéris, que tu baptises d'esprit et de feu. Permets-nous de vivre bientôt des rassemblements, des réunions bibliques. Seigneur, nous remarquons que la fin est proche. Sois avec nous, car le soir est venu. Sois avec nous. Romps-nous le pain. Seigneur, tiens le repas avec nous et bénis-nous tous. Bénis aussi ceux qui se souviennent de nous dans leurs prières. Nous t'apportons tous ceux qui sont dans le besoin, toutes les prières, toutes les requêtes au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, trace toi-même ton chemin avec ton peuple. Nous qui sommes ici, nous sommes à ta disposition. Nous te consacrons ce lieu afin que ton nom soit glorifié d'une manière sans précédent.
au-dessus de tout doute. De tout doute. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. À toi soit l'honneur et l'adoration pour l'éternité. Amen.